Alors, bienvenue à tous, merci d'être là. On est enchanté avec Odile de vous accueillir aujourd'hui. Le but est de voir comment est-ce qu'on pourrait faire cœur ensemble en tant que communauté d'alliés poétiques et notamment en entreprise. Alors le but étant double, étant de... Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir diffuser la poésie en entreprise, mais aussi, en fait, c'est aussi pour permettre aussi à un certain nombre de poètes de vivre de la poésie. Et on verra qu'effectivement, une des manières d'en vivre, c'est aussi, mine de rien, de pouvoir ancrer la poésie dans les organisations, parce qu'il y a aussi, mine de rien, en fait, un budget aussi là-bas qui est alloué à ça. Donc, le but, c'est un petit peu de réunir un petit peu tous les poètes, tous les poétesses, toutes les personnes désireuses de vivre de la poésie, de vivre pour la poésie et de diffuser de la poésie partout dans le monde, notamment dans les organisations. La poésie d'entreprise, c'est une expression pour dire la poésie aussi liée quelque part non pas juste au rêve, mais aussi à l'action, qu'il y a un passage aussi à l'action derrière, et notamment dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on le voit avec le capitalisme, le système économique, on voit que, mine de rien, les entreprises ont beaucoup d'impact. Donc, si on a envie de changer un petit peu le cap du monde, bah, c'est aussi une audience, en fait, qui est beau d'atteindre pour pouvoir justement changer peut-être le cours des choses. Donc, je vais vous mettre des slides. Le but, là, aujourd'hui, on va se prendre 1 heure et demie, si ça vous va, pour regarder un petit peu. Moi, ce que je voulais faire, c'est que ça fait 10 ans que je fais ce métier de Chief Poetic Officer. Juste pour vous dire comment ça a commencé. J'ai mis une quinzaine d'années à trouver ma voie et au final, à pas en trouver une. Du coup, j'ai créé ma voie, donc qui était de la poésie en entreprise. Ça a été en gros le résultat de ce que Steve Jobs appelle Connect the Dots. Comment est-ce qu'on peut connecter les dons de son profil? Et donc, ça a été la convergence entre une passion pour la poésie depuis mon adolescence, avec le rap en fait à la base. J'ai habité aux États-Unis, donc plus du rap américain, en plus ensuite du rap français. Mais du coup, ce côté lyricisme et cet esprit révolutionnaire qu'il y avait un petit peu dans les années 90. Euh, et ensuite, toutes les compétences en business que j'ai pu acquérir. J'ai été en école de commerce, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Microsoft. J'étais également start-upper. Et puis, j'ai eu la chance de partir faire 2 tours du monde, donc de faire pas mal de développement personnel et d'exploration spirituelle. Et donc, fort de tout ça, en fait, quand je faisais en fait la somme de tout ça, ça a donné lieu à des conférences poétiques en entreprise. Donc, d'où le terme de poète d'entreprise, le Chief Poetic Officer, en fait, pour voir comment réenchanter le monde avec la poésie, notamment dans les organisations. Mais j'interviens aussi dans les écoles, des fois dans les prisons, et un petit peu toutes les associations liées en fait au changement climatique pour demain. Donc voilà, donc voilà, c'était pour me présenter. Et donc, je voulais juste aujourd'hui, l'intention, c'était de regarder parce que ça fait 10 ans que j'ai un certain nombre de poètes qui sont venus me voir pour essayer de rentrer en entreprise. Et en fait, moi, j'avais la chance d'avoir été en entreprise avant, donc pour coller avec le champ lexical aussi, etc. Et pour des personnes qui ne le sont pas, c'est un peu plus compliqué parfois. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est assez complexe, parce que le grand écart est quand même très grand entre la poésie et l'entreprise. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé au tout début, je pensais naïvement en tant que poète que j'allais être accepté deux milieux. Et en fait, quand j'allais en entreprise, c'était ah bah c'est génial ton histoire de poésie, mais tu reviendras l'année prochaine. Ou quand j'allais voir le milieu de la poésie, c'était ah t'es un enfoiré, tu veux capitaliser sur la poésie. Maintenant, je veux humaniser le capitalisme avec la poésie. Et en fait, du coup, j'ai dû tracer un petit peu mon chemin pour montrer que les vertus en fait de la poésie et en fait le bienfait de l'intention initiale et en fait pour pouvoir montrer que ça marchait et puis ensuite pour pouvoir développer un petit peu cette activité progressivement. Donc, ça a pris un certain temps. Et puis là, en fait, aujourd'hui, mine de rien, en 2024, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va se rendre compte que l'art est quand même, mine de rien, beaucoup plus accepté en entreprise qu'il ne l'était aussi à l'époque. Donc, c'est un beau moment, je trouve, pour rentrer aussi pleinement en entreprise. Donc le but, ça va être de regarder comment est-ce qu'enlever un certain nombre de ces blocages, de ces barrières-là, et puis d'essayer de vous montrer un petit peu l'étendue des prestations poétiques qui sont possibles en entreprise, comment rentrer en entreprise, pourquoi, et puis aussi quels budgets sont disponibles, en fait, juste pour que vous ayez en fait une idée de quoi proposer, ou quand, comment, et puis ce qu'on peut faire tous ensemble en tant que communauté pour créer des synergies entre nous, faire des projets collectifs ou d'autres choses que nous aurions envie de faire. Donc voilà, donc bienvenue. Je vais vous mettre quelques slides pour commencer, pour lancer ça, comme ça on partira là-dessus. Voilà.
Si vous pouvez les voir. Donc, bienvenue en ce cercle des poètes d'entreprise. Bien évidemment, tout cela est inspiré du cercle des poètes disparus que vous avez tous, bien évidemment, Mhm. et revu un certain nombre de fois, j'imagine. Moi, c'est quelque chose que je cite toujours en fait dans mes conférences aussi, parce que c'est vraiment une très belle inspiration de revenir en fait à pourquoi la poésie est vraiment essentielle dans le monde. Donc voilà, donc juste pour me présenter, comme je disais, en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis en activité. J'ai eu l'occasion de faire 500 interventions, publier quelques livres, enfin une dizaine de livres. C'est un certain nombre en auto-édition et d'autres, comme Trouver son point génial chez Hachette, chez Marabout. Voilà un petit peu l'étendue moi, des prestations que je propose aux entreprises aujourd'hui, à la fois des discours poétiques pour ouvrir ou clôturer des conventions, des conférences, des masterclass, des ateliers d'écriture, de comment est-ce qu'on peut réenchanter le monde avec le pouvoir des mots, le pouvoir des rêves, le pouvoir d'être soi. Du conseil en identité poétique des marques. Je suis aussi plume pour des dirigeants. Je fais du coaching de leaders pour essayer de les aligner et puis essayer de travailler sur le côté leadership poétique. Comment est-ce qu'on peut amener un supplément d'âme aussi en fait dans son leadership et dans les entreprises. Travailler sur des formations, des parcours de 2 3 jours également, lors de séminaires, de retraites, etc. Donc, en fait, j'ai fait exprès, en fait, depuis 10 ans, d'essayer de vivre exclusivement de la Ah poésie. bon, parce que j'étais avec une visio pour un truc. Non, non, mais je me disais, il y a peut-être du boulot, il y a peut-être du boulot. Je vous laisse couper vos micros, s'il vous plaît. Et juste, en fait, le message que je voulais faire À passer là, plus, c'est que bisous, ciao. alors, du coup, je vais peut-être moi désactiver tous les micros du coup. Yes. Ok. En fait, le message que je voulais vous faire passer là, c'était que justement, c'était que c'est beau de vivre de la poésie, c'est possible, c'est même génial quand on a l'occasion de vivre aussi ces beaux moments-là, des ateliers poétiques où en fait on voit les gens se révéler vraiment en entreprise à travers leur poésie, qui soit vraiment eux-mêmes. C'est un moment qui est un spectacle humain absolument sublime. C'est long parce que des fois le parcours pourrait être un peu long à se mettre en place, etc. Mais comme tout début d'activité, c'est gratifiant parce qu'effectivement on a vraiment l'impression de faire le bien et d'être remercié en plus instantanément à travers les résultats qu'on voit dans les ateliers notamment. Et c'est militant aussi, c'est pour ça que je disais ça, c'est que moi, c'est un acte militant en fait de mettre de la poésie en fait dans mon titre de poste, de la poésie en fait dans mes titres de conférences ou autres, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas le plus vendeur, mais par contre, je trouve que c'est beau de montrer que c'est possible, que la poésie a sa place et de marteler ça en fait comme le fait de, effectivement, la poésie peut réenchanter le monde et elle doit être en fait dans toutes les sphères pour pouvoir nous permettre de vivre dans un monde meilleur demain. Donc il y a aussi un acte militant en fait dans cette activité-là. Alors voilà, en fait, bienvenue à tous. Vous avez été, je ne pensais pas du tout que vous seriez aussi nombreux, vous avez été 500 aujourd'hui vous êtes moins, mais il y a 500 que j'ai reçu 500 candidatures à cette offre de poste de poétesse et de poète d'entreprise. Un petit peu comme le CID, on va voir où on peut aller. Donc merci pour tous vos messages, merci pour votre enthousiasme, vos envies également, vos poèmes. Il y en a plein qui m'ont envoyé des poèmes également. J'ai pas pu bien évidemment répondre à tout le monde parce que je savais qu'on allait se voir aujourd'hui. Et puis même à échelle humaine, c'était compliqué de vous répondre à tous, mais en tout cas, ravi que vous puissiez être là aujourd'hui. Et donc, on va voir un petit peu, juste en 3 semaines, il y a eu 500 candidatures et je pense qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie envie de poétiser le monde et il faut juste en fait donner certaines clés et se réunir pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être possible en fait et qu'on puisse tous aussi en vivre. Voilà un petit peu qui fait partie de cette communauté. Je voulais, en fait, j'ai pris un petit peu en vous envoyant des mails individuels. Enfin, c'était c'était le même mail à tous, mais je veux dire, je vous ai envoyé ça de manière individuelle. Voilà un petit peu tous les types de profils que nous avons aujourd'hui ensemble. Il y a des consultants en communication, des plumes, des copywriters, des artistes, des coachs, des journalistes, des rédacteurs en chef, des coachs en prise de parole en public, des docteurs, des professeurs de lettres, il y a une punchline girl, il y a des directeurs artistiques, des experts en développement durable, des directeurs de la communication, des facilitatrices en atelier d'écriture, des sophrologues, des consultants en leadership ou en créativité, des biographes, des magnétiseurs, des rédacteurs web, des vidéastes, des spécialistes de la santé et du bien-être, des agrégés de lettres, des rédacteurs de débats, des apicultrices, une oratrice de mémoire, un coach d'écriture pour les entrepreneurs, une officiante de cérémonie, une thérapeute, un mannequin, une brinde de consultant,
des personnes en RP, en communication, c'est des romanciers, des étudiants en lettres. Ça a été vraiment très, très vaste et en fait, je pense qu'il y avait effectivement cette envie des personnes qui sont dans les lettres, dans la communication, et dans la plume pour justement, bah, avoir aussi ça comme débouché, mais aussi, d'autres personnes qui souhaiteraient rajouter la poésie comme arc-en-ciel comme potentiel à leur arc-en-ciel de talent également, pour pouvoir, se réaliser, j'imagine, un peu davantage et puis contribuer au monde de demain. Des personnes aussi sur la sustainabilité, sur la transition écologique, et cetera. Donc il y avait vraiment, il y a vraiment en fait un melting pot très riche en fait ouais, de compétences et puis de background et puis de points d'arrivée en fait. Donc c'est très beau, donc je suis vraiment ravi de vous découvrir tous et toutes. Ensuite, alors pourquoi cette communauté? Moi, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est que première chose, c'était de rassembler en fait tous les poètes un peu éparpillés, chacun dans son domaine, parce qu'effectivement, qu'on puisse faire corps ensemble. La deuxième, c'est de regarder comment est-ce qu'on pouvait enlever toutes les barrières possibles à l'entrée, parce qu'il y en a un certain nombre, mais comment est-ce que justement on peut tous se rendre compte que c'est possible, se rendre compte qu'il est possible de vivre de la poésie, permettre à la poésie de se diffuser, d'infiltrer aussi le milieu des entreprises. Moi, c'est un truc qui m'est vraiment cher, de regarder comment est-ce qu'on peut mettre de la poésie un peu partout, parce que c'est justement ça qui permet de changer de regard, être dans l'émerveillement, dans l'humain, dans le cœur, et plus que dans le mental, dans le cartésien, etc. Et donc, je pense que c'est beau, en fait, d'arriver là-dessus. Essayer de lancer un mouvement, réunir une communauté d'alliés poétiques, qu'on puisse se compter, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et regarder un petit peu qui a envie d'agir et de contribuer à. Comment est-ce qu'on pourrait co-créer et développer des projets collectifs poétiques? Comment est-ce qu'on peut ensemble s'encourager, se soutenir, se liker, même partager des posts qu'on a, créer des synergies, s'entraider, se soutenir, échanger les bonnes pratiques, où chacun, vous allez voir, en fait, le but, c'est que dans cette communauté d'alliés poétiques, c'est qu'en fait, on se rend compte que chacun et chacune a un peu sa singularité poétique. Donc, comment est-ce que, justement, on peut aussi s'entraider dessus? Monter des projets ensemble, des scènes collectives, des soirées poétiques, si on le souhaite. Aussi, peut-être aussi tenter de moderniser la poésie et puis la mélanger à d'autres domaines un peu qui sont moins poétiques. C'est pour ça le milieu de l'entreprise, c'est un milieu où justement il y a peu de poètes, il y a peu de poésie. Donc comment est-ce qu'on peut justement la faire ressortir et puis intégrer aussi ça? Et quand je parle des entreprises, je parle bien évidemment aussi de toutes les organisations, que ce soit les collectivités, que ce soit les associations ou d'autres types de structures, mais dans les organisations un petit peu plus professionnelles. Et puis vous dire qu'effectivement, il y a un vrai marché en fait de la poésie en entreprise. Et que c'est génial de vivre de la poésie. Donc voilà. Maintenant, pourquoi la poésie en entreprise? Bah, pour réenchanter l'avenir avec la poésie via les organisations. Pour changer la trajectoire du capitalisme là où il y a de l'impact, ce que je vous disais juste avant, je trouve que c'est un milieu où il y a vraiment beaucoup d'impact en fait sur le monde, que ce soit en fait sur le réchauffement climatique, que ce soit sur effectivement sur tous les systèmes économiques qui rédigent nos sociétés, qui dirigent nos sociétés. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est un milieu en fait à ne pas sous-estimer. Mettre le cap des entreprises sur le vivant et la régénération, c'est les mots-clés qui sont utilisés en ce moment. Je dis ça parce que c'est bien aussi, vous allez voir, en fait, de rattacher la poésie à, en fait, aux tendances et à ce que les entreprises visent aujourd'hui ou devraient viser dans la durabilité. Développer un leadership un peu plus humain, poétique, conscient. Diffuser de la joie. C'est vraiment quelque chose de très feel good, de positif. La poésie, c'est vraiment cet élan d'optimisme vers l'avenir. Donc, ça donne lieu à des moments très conviviaux. Ça ouvre aussi à l'empathie dans la connexion entre les êtres humains. Apporter du sensible et de l'émerveillement en entreprise, c'est quelque chose dont on a dont on a énormément besoin. Éveiller à la créativité pour dessiner des futurs un peu plus désirables, plus durables et plus harmonieux demain. Être aussi un petit peu ce bug dans la matrice, dans cette infiltration de justement de changer un petit peu de l'intérieur les choses et apporter non pas du sang et des larmes, mais du sens et de l'âme aux entreprises, essayer de réveiller un petit peu l'âme des corporations pour que ce soit vraiment des personnes morales. Faire le pont sur quelque chose qui paraît être un grand écart à la base, entre le business et la sagesse, quelque part, entre la poésie, la stratégie, entre la science, la conscience, etc. Je pense que c'est un beau moyen, comme disait Edgar Morin, de réconcilier et de réunir les tissus déchirés du monde, justement dans cette dualité, pour qu'on fasse un ensemble. Libérer la parole aussi et les émotions en entreprise, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Comment ensuite être soi, être authentique dans sa vraie voix. Et puis repoétiser la société au sens large du terme, en fait, parce que c'est pas juste poétiser l'entreprise, mais c'est au sens large du terme, parce qu'en fait, déjà, les entreprises, c'est les humains qui sont à l'intérieur, donc des salariés, et puis aussi, en fait,
effectivement, au sens large du terme, comment est-ce que Pierre Rabhi disait: «On a dépoétisé la société, moderne, comment est-ce qu'on peut la repoétiser?» Justement, par les mots, par les rêves, par la poésie et puis cette poésie d'entreprise un petit peu qui est cette poésie, pour que ça puisse parler à des dirigeants, des collaborateurs aussi et pour que ce soit corrélé en fait à leurs besoins aussi, de regarder un petit peu que ce soit une poésie aussi du passage du rêve à l'action et pour eux, dans leur quotidien. Et puis voilà, et puis qu'on puisse, aussi coécrire l'avenir ensemble avec toutes les parties prenantes et non pas exclure aussi des publics, en tant que tels. Maintenant, comment faire entrer la poésie en entreprise? Déjà, effectivement, comprendre aujourd'hui que l'art au sens large est accepté en entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de la poésie, il y a du théâtre, il y a du dessin, il y a tout type de disciplines artistiques, qui sont déjà présentes aujourd'hui. Donc en fait, la poésie en fait partie de manière, en fait, assez évidente. Donc c'est juste une manière de le mettre, mais c'est plus une remise en question. C'est comme la méditation, en entreprise qui fait beaucoup partie, en fait, des pratiques, de bien-être en entreprise parce que ça a été démontré scientifiquement dans la société que ça avait un bienfait. Du coup, maintenant, c'est accepté. Et c'est pareil, en fait, là, on comprend que c'est quelque chose de très vertueux pour le bien-être aussi des salariés, pour l'épanouissement, pour la créativité. Donc, c'est quelque chose de très accepté. Juste d'en avoir conscience pour ne pas arriver en outsider en proposant quelque chose de fou. Non, en fait, c'est de la poésie d'entreprise. Mine de rien, ça devrait être évident aujourd'hui. Et l'autre chose, en fait, comment faire entrer la poésie en entreprise, c'est aussi, et ça, c'est un travail, en fait, à faire à chacun d'entre nous, pour entrer en entreprise, c'est de répondre aux besoins des entreprises. C'est, fondamentalement de comprendre, à quelles compétences ça répond. Donc ça peut être dépendant de ce que vous avez envie de faire, ça peut être de la créativité, de la cohésion d'équipe, du leadership sur justement sa posture, d'être authentique, travailler l'art du discours, la communication, entre les personnes pour trouver le mot juste, du storytelling, comment est-ce que justement on va trouver, un nouveau narratif pour demain, la prise de parole en public, l'art oratoire, l'écriture de messages, comment effectivement, faire des ateliers d'écriture pour avoir une plume qui soit un peu plus, qui touche le cœur de son audience. La prospective, cette notion-là d'essayer d'imaginer des scénarios désirables pour demain. Travailler sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective également, l'intelligence artificielle, c'est quoi entre le lien? Et on le verra tout à l'heure avec une poétesse, qui va nous rejoindre. L'interface humaine aussi, comment est-ce que justement dans cette IA, en fait, il peut y avoir des personnes plus poétiques qui vont créer plus du lien entre les humains. De l'optimisme, c'est une vraie compétence ou une vraie notion qui se fait beaucoup en conférence, en fait, le thème de l'optimisme, justement pour donner envie de l'action aux salariés. L'attention, le concept de l'attention, justement faire attention aux choses. Le bien-être, la collaboration, avoir un soutien psychologique. On est sur de l'art à la fois thérapeutique et puis de l'art aussi peut-être utopique, mais du coup, il y a cette notion-là. Et puis la médiation aussi. Donc, c'est des notions en fait où tout ça, en fait, la poésie peut être utile. Et donc, c'est un bon point d'entrée pour justement pour la poésie, puis avoir une utilité demain. Ensuite, la question, ça va être comment faire entrer sa poésie en entreprise. Et du coup, là, en fait, la question, ça va être comment chacun, en fait, peut trouver quelque chose qui est un point d'entrée aussi. Donc, ça va être déjà de trouver sa singularité poétique. Donc, ça veut dire, en fait, on va voir, je vais vous montrer, en fait, tout à l'heure, un exemple de 14 des poétesses et poètes en entreprise qui font chacun des choses singulières en entreprise. Donc, c'est quoi votre singularité poétique? Vous allez voir, en fait, il y en a plusieurs points d'entrée. C'est quoi votre wording aussi, vos messages, comment est-ce que vous vous présentez, votre titre de poste. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a écrit qui est un impulseur poétique. Euh, j'ai Odile qui est avec nous, qui est une poétesse du vivant. Donc, c'est quoi, en fait, vous, votre titre de coach, d'accompagnateur, de facilitateur, de poétesse en entreprise ou de poète en entreprise? C'est quoi votre outil, voilà, un titre de poste aussi poétisé? Développer une expertise sur le sujet, une légitimité, c'est aussi cette histoire effectivement, avec votre parcours de vie qui vous a mené jusque-là. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, vous avez envie de faire éclore la poésie dans vos activités? Parce que justement, il y a derrière vous, en fait, toute une expertise, peut-être 10 000 heures sur un sujet, une légitimité qui fait que c'est à la fois une passion, c'est une quête, c'est quelque chose que vous avez mis en œuvre sur la communication, sur d'autres choses, et cetera. Donc, c'est quoi, en fait, vous, votre expertise et puis la mettre aussi à jour aussi régulièrement dessus. Créer une offre aussi avec une brochure, avec peut-être des vidéos d'exemples de vous sur scène ou sur des choses que vous avez fait ou un site internet, etc. C'est des choses basiques, mais juste pour en fait que vous avez tout un univers qui est prêt en fait pour pouvoir entrer en entreprise.
Testez vos formats sur des publics de particuliers ou d'entrepreneurs. Je dis ça parce qu'effectivement, pour des gens qui se lancent en poésie entreprise, c'est compliqué peut-être au début d'avoir le premier contact en entreprise pour pouvoir être embauché. Et du coup, c'est peut-être intéressant de commencer à tester les formats, peut-être même de manière gratuite, avec peut-être des publics un peu plus restreints, de particuliers ou d'entrepreneurs ou d'associations, où en fait vous allez tester un atelier, vous allez prendre des photos, peut-être filmer, avoir des témoignages, etc. Parce que c'est ça qui va en fait au fur et à mesure bâtir votre marque personnelle. Et puis vous allez voir aussi en vous perfectionnant en fait ce qui ne marche pas, etc. Proposer donc peut-être des prestations un petit peu gratuites au début en fait pour vous faire connaître et avoir des références. Moi, pour vous dire, quand j'ai commencé la première année, j'ai dû faire, je pense, 70 interventions la première année où je me lançais dans quelque chose où le marché n'existait pas. Et la manière dont j'ai fait ça, c'est qu'en fait, j'étais présent partout où je pouvais, mais souvent gratuitement, ou à proposer mes services pour faire des performances poétiques qui prenaient 3, 5 minutes ou 10 minutes dans des événements. Donc, ça rajoutait pas beaucoup de temps. Et j'appelais les événements où j'utilisais mon réseau ou autre, mais j'appelais aussi beaucoup de manière anonyme des événements pour proposer mes services de poète. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, un petit peu la machine a pris parce qu'en fait, j'ai compris assez rapidement, et c'est une vraie chose, c'est que même encore aujourd'hui, envoyer une brochure, juste une brochure en tant que telle, pour vendre de la poésie entreprise, c'est compliqué. Par contre, si on vous voit, on voit ce que vous faites sur scène, on voit les ateliers que vous donnez, en fait, ce que ça génère comme impact, etc., et puis ce que ça crée. Et on voit un petit peu comment rattacher en fait la poésie à l'entreprise pour vous mettre dans la peau en fait d'un dirigeant qui souhaiterait vous embaucher. Mais en fait, il a besoin de voir. Et le fait de faire des prestations indirectes sur des publics un petit peu inter-entreprises ou autres, c'est quelque chose qui vous permet en fait de dire, moi, c'était toujours le cas de ah, mais c'est ça en fait la poésie d'entreprise. Ah, bah c'est génial, viens dans mon entreprise. Et ça a souvent été comme ça. Donc, vraiment de ne pas hésiter des fois à faire des prestations gratuites sur des choses où en fait, de toute façon, les intervenants ne sont même pas payés en règle générale sur ce genre d'événements de toute façon. Participez aux événements de réseau de votre localité, de votre secteur d'activité. Si effectivement vous avez un réseau quel qu'il soit, essayez de regarder comment est-ce que vous pourriez l'activer sur les premières prestations. Animer aussi les réseaux sociaux pro et notamment LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est quand même le premier réseau à destination des entreprises. Donc, c'est là où en fait tous les salariés, tous les dirigeants sont là. Donc, c'est aussi beau en fait effectivement d'animer ça, de créer du contenu, de créer des rendez-vous, de vous faire une marque personnelle, peut-être de partager des vidéos de vous en train de déclamer des poèmes ou des poèmes écrits, etc. Donc, de vraiment justement établir un petit peu ce contact-là sur ce réseau-là. Et puis aussi potentiellement éditer un recueil de poèmes parce que c'est aussi, ça fait partie en fait mine de rien, du parcours des poètes d'avoir aussi un poème sur lequel vous allez pouvoir déclamer ensuite des poésies qui sont liées aussi au monde de l'entreprise. Donc peut-être d'écrire aussi sur ces sujets-là pour que ça puisse coller à, et puis d'avoir des poèmes qui sont prêts pour le monde de l'entreprise, pour que ce soit pas totalement décorrélé, sauf si c'est un message universel. Mais je veux dire d'avoir aussi des poèmes qui sont liés aussi au monde de l'entreprise pour coller, entre guillemets, à leurs besoins et puis leurs envies sans qu'ils le sachent. Alors, quel type de format proposer? Vous allez voir qu'il y en a énormément. Donc, c'est ça qui est beau, c'est que dépendant de vos compétences, de vos aspirations, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Il y a à la fois des performances poétiques, seules ou à plusieurs. Moi, je sais que j'adore des fois faire des duos, des duos avec des musiciens ou des musiciennes. Je me souviens, j'avais fait un duo avec un sourd sur le côté où la personne chansignait, donc dansait Mm. avec beaucoup de grâce en plus, en langue des signes, sur les vers que je déclamais. Donc il y a plein de duos en fait possibles aussi, mais du coup des performances poétiques, quelles qu'elles soient. Agir en tant que plume et rédaction d'outils de communication, des ateliers d'écriture, d'art oratoire, de créativité. Des conférences, donc des conférences, vous allez voir en fait après on rentrera un petit peu là-dessus, mais des conférences sur effectivement qu'est-ce que vous pouvez proposer comme conférence liée à la poésie ou justement vous faites entrer la poésie intérieure. Des formations, avoir justement, ça permet aussi d'avoir des journées ou des matinées de formation et puis de faire peut-être un programme aussi annualisé. Les entreprises demandent souvent est-ce que vous êtes organisme de formation parce que ça leur permet de moins payer cette formation, enfin, de les prendre sur le compte des formations. Certification Calliope, moi je ne le suis pas pour information, mais je sais que ça m'ouvrirait plus de portes si j'étais certifié Calliope. Mais du coup, il y a ça qui existe. Des séminaires, des retraites, organiser des retraites de dirigeants. Des séminaires, je ont participé à des séminaires aussi sur une demi-journée ou autre.
du coaching en one-one ou en accompagnement collectif pour aider les gens à trouver leur voie, se révéler, du conseil en identité de marque, des créations de slogans aussi, parce que c'est aussi ça l'essence de la poésie, c'est toutes les citations, tous les slogans, c'est de la poésie, des punchlines, donc c'est quelque chose d'important. Travailler sur la poétique de l'espace aussi et de l'environnement du travail des entreprises, justement, comment est-ce que vous pourriez poétiser de manière architecturale justement l'environnement de travail. L'édition d'ouvrages collectifs de salariés. Je vais vous présenter tout à l'heure en fait une startup qui fait ça si vous voulez. Mais du coup, après un atelier, quand les gens ont écrit des poèmes, comment est-ce que vous pourriez justement proposer un ouvrage collectif, en faire un outil d'intelligence artificielle, comment est-ce que justement faire le lien entre les deux, euh, élaborer des projets sur mesure, et puis ensuite, je vais juste enlever ça, Euh, et ensuite faire aussi, pardon, Euh, faire à la fois des cercles j'arrive pas à dire ça. Des cercles de lecture, des portraits poétiques, des bios des salariés, par exemple. Quelqu'un me proposait ça dans les Romain. Romain me proposait ça, Haribé qui me proposait ça en fait dans les messages. Faire des petits déj ou des soirées poétiques également. Je vous en parlerai, mais même tout à l'heure, en fait, j'avais quelqu'un au téléphone pour une intervention et je lui disais qu'on se voyait aujourd'hui avec cette communauté d'alliés poétiques. Il me disait, bah, ce serait génial. Moi, je fais un petit déjeuner là prochainement avec mes équipes, au plaisir d'avoir un certain nombre de poètes d'entre vous pour créer quelque chose, etc. Donc, il y a ces demandes-là de faire des soirées poétiques aussi, dans les soirées de gala ou autres, ou des happenings même aussi, quels qu'ils soient. C'est à vous de créer. Donc, il y a vraiment plein de choses possibles en fait à faire aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est génial aussi, je trouve. Maintenant, les prix possibles, ça peut vous intéresser pour celles et ceux qui ne sont pas du tout en entreprise. Certes, c'est ceux qui sont déjà coach ou consultants, etc. Vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses, mais c'est juste pour vous donner, en fait, voici, en fait, je pense que tout le monde, en fait, mais voilà, en fait, un petit peu les prix possibles que vous pouvez pratiquer pour vivre de la poésie, en fait, avec les entreprises. Une conférence, pour vous dire, cette conférence, en règle générale, ça dure 1 heure. C'est pas une formation, c'est vraiment un show que vous présentez avec une thématique en règle générale. Et c'est quelque chose qui est payé entre 2 000 et 4 000 euros, hors taxe. Donc je pense que c'est une des choses les mieux payées au taux horaire qui existent. C'est pour ça que vous entendez souvent des conférences je sais pas, des conférences de Obama, de Sarkozy, de Intel, etc., qui sont payées des centaines de milliers d'euros. Même juste en fait les prix de base des conférences, quel que soit le sujet, effectivement, en règle générale, c'est plus souvent entre 2 000 et 3 000 euros, mais je veux dire, ou même entre 1 500 et 3 000, mais en moyenne, c'est entre 2 000 et 4 000 euros. Et c'est ça parce qu'en fait, vous faites une conférence par mois. Dépendant de vos besoins financiers, c'est déjà possible de vivre de la poésie. Une journée de formation, alors j'ai une autre formation, en général, c'est en entreprise, c'est payé entre 900 et 1 800 euros, dépendant de vous, de votre type de facturation, de votre ancienneté aussi, puis du budget disponible aussi. C'est toujours un peu, c'est toujours un peu le débat en fait en entreprise. Vous ne savez jamais en fait ce que les gens ont en face comme budget. Donc c'est à vous de voir quel prix vous pratiquez, puis regarder en bonne intelligence ce que vous pourriez faire. Quand vous faites une performance poétique, c'est quelque chose qui peut être facturé entre 500 et 2 000 euros facilement. Je dis ça parce que c'est pas du tout, quand vous faites une performance poétique à l'extérieur des entreprises, c'est un peu compliqué d'aller sur ce genre de tarif. Donc c'est, euh, c'est, euh, c'est intéressant. Un atelier de team building, par exemple, entre 1 000 et 2 000 euros, du conseil en identité poétique, en identité de marque, faire du conseil, les consultants, en fait, des agences de communication, etc. C'est X milliers d'euros. Faire des animations poétiques, pareil, c'est X milliers d'euros. D'écriture de discours, dépendant du nombre de mots, de punchline ou autre, c'est pareil, c'est même là-dessus. Du coaching exécutif, alors c'est plus un programme que vous faites à l'année, etc. Et c'est pareil, c'est une X milliers d'euros également. Donc c'est ça pour vous dire que ouais, vous avez en fait il y a la possibilité d'avoir un revenu mensuel assez décent et puis sans travailler 20 heures par jour, quoi. Maintenant, après, c'est les choses qui se mettent en place. Je ne dis pas que c'est facile au début, etc., pour avoir les premiers clients et pour que ça démarre, mais voilà fondamentalement. Et j'ai pas, bon, de toute façon, j'ai rien à vous vendre, moi, mais c'est vraiment des prix classiques. C'est pas du tout les prix les plus élevés du marché, c'est vraiment des prix limite d'entrée possibles, très atteignables, en fait, parce que c'est les prix. Pourquoi? Parce que c'est les prix, en fait, pas liés à la poésie, c'est les prix liés à ce type de prestations dans les entreprises. Et une journée de formation, ça n'a rien à voir avec la poésie. Voilà en fait combien sont les formateurs sont payés, les facilitateurs, s'il y a une performance singulière, voilà combien c'est payé. Du conseil, c'est pareil,
c'est pas lié à la poésie, c'est juste en fait le marché qui est comme ça, comme débouché. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu peut-être les succès ou mais mon point de vue en fait d'un bon atelier d'écriture poétique. Et encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est juste pour vous donner de l'inspiration, des exemples. Après, le but, c'est que chacun puisse faire la synthèse de qui il ou elle est pour proposer ce que lui ou elle a envie de proposer. Mais du coup, voilà. Un petit peu, ce serait mes recommandations en tout cas, ou en tout cas mes apprentissages de voir en fait comment effectivement faire un bon atelier d'écriture. Le premier, c'est de ne pas hésiter à assumer et adopter une posture de poète. Réciter un poème que vous avez écrit, ou même peut-être d'autres poètes. Moi, je sais que j'aime beaucoup écrire et j'aime moi déclamer moi mes poèmes, mais si vous êtes si vous avez une connaissance poétique de l'histoire de la poésie, vous connaissez énormément de poèmes par cœur, etc., ou même vous avez envie de les apprendre pour l'occasion, c'est aussi beau d'en déclamer d'autres poètes que vous, mais du coup, voilà, de juste au moins réciter un poème, ou montrer une vidéo liée à la poésie, etc., mais adopter un petit peu ce rôle-là de poète et de vraiment l'assumer, parce que c'est ça qui va faire en fait le gage de crédibilité que vous allez avoir. Moi, je sais juste pour vous dire, des fois, quand j'arrive en conférence, et des fois, j'ai des personnes qui sont bien évidemment sceptiques sur qu'est-ce que lui vient faire avec la poésie, avec sa poésie dans notre entreprise, c'est quoi le rapport. Et en fait, c'est aussi un gage de crédibilité d'assumer ce rôle-là de poète, et puis aussi moi je sais que des fois, quelques personnes qui disaient, on ne sait pas où tu veux aller, mais tu es tellement convaincu de ta connerie qu'on a envie de te suivre. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est aussi sa conviction personnelle et le fait d'assumer en fait son rôle de poète, où en fait on a envie de voir où vous voulez aller en fait. Et c'est ça qu'on attend en fait d'un conférencier, d'un speaker sur scène aussi. Après, juste ça pour une conférence, un atelier, ça peut être un atelier avec 10 personnes dans un cadre très cosy, etc. Et donc, c'est beaucoup plus convivial. Mais donc ça, trouver une thématique d'écriture en lien avec l'audience et l'entreprise. Bien évidemment, en fait, c'est toujours comment rattacher en fait ce que vous allez proposer aux besoins de l'entreprise. Aussi l'adapter par rapport au contexte et à l'actualité de ce que traverse l'entreprise. Est-ce que justement, bah, si vous arrivez, vous intervenez après un plan de licenciement et du coup, il y a besoin de réengager les salariés, est-ce que justement, c'est une équipe où tout se passe très bien, ou est-ce que bah, justement, quand on va regarder, en fait, moi des fois ça m'arrive où en fait, enfin, ça m'est arrivé récemment où il y avait que des hommes qui ont pris la parole et pas les femmes. C'est quoi les contextes en fait, etc. Donc c'est de regarder un petit peu, de regarder en fait avec le brief des organisateurs qui vous recrutent. Partir du jeu pour aller vers le nous, moi je trouve que c'est un bon outil, un bon élément d'écriture. Comment est-ce que vous allez pouvoir toucher le personnel et puis l'universel? Partir du jeu, aller vers le nous, du présent, aller vers l'avenir, c'est sur le thème d'écriture. Comment est-ce qu'ils ont envie d'écrire quelque chose qui est lié à un potentiel avenir demain? Pas forcément les problèmes du passé, mais un potentiel avenir demain. Pour que ce soit vraiment quelque chose de joyeux, donc qu'on soit aussi dans le rêve. C'est ça qui est beau aussi de nourrir ce rêve-là. Donner un temps d'écriture et un temps de partage oral, moi je trouve que l'écriture sans le partage, c'est un travail à moitié fait, sachant que tout prend vraiment sa forme quand en fait les gens partagent. C'est ça qui est beau en fait, c'est l'art en fait sur la manifestation de soi au monde. Ça est hyper beau quand tout le monde peut partager en fait ce qu'il ou elle a sur le cœur, se mettre à nu. Donc ça, c'est ça qui crée de la connexion. Laisser un moment de débrief collectif aussi, parce que en fait, pour regarder un petit peu ce que chacun aura vécu et ressenti sur ce moment très émouvant qu'ils auront passé ensemble. Réunir les conditions d'une écriture intuitive, le but étant qu'ils ne commencent pas avec la hantise de la page blanche, donc ils aient déjà des premiers mots peut-être pour écrire, donc les mettre en condition, et enlever aussi toutes les barrières, justement, peut-être répandre, justement, enfin, c'est essentiel de répandre une énergie d'accueil, de bienveillance, de joie, d'écoute, etc., pour que les gens aient l'occasion, je rappelle souvent moi, les accords Toltec, justement, de comment est-ce qu'ils peuvent faire de leur mieux, etc. Être dans leur corps et aussi, et pas que dans la tête. Vous allez voir, en fait, c'est un public où les gens sont très dans le mental en plus, parce qu'ils ne s'autorisent pas le fait d'être eux-mêmes, d'être original ou autre. Donc, c'est d'enlever ces barrières-là, et ça sert à ça. Accueillir tout ce qui sort pendant l'atelier comme étant juste. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, vous allez avoir des personnes qui, moi, sur le partage à l'oral, des fois, tout le monde passe, ou des fois, juste, c'est pas volontaire. Et en fait, le but, c'est que personne ne se sente exclu. Donc, si les gens n'ont pas réussi à écrire ou n'ont pas envie de passer, c'est très bien. Et c'est OK dans tous les cas, en fait.
Et ensuite inviter aussi à garder une trace de ce beau moment poétique et humain passé ensemble. Peut-être, moi, je les encourage toujours à faire une compilation poétique de toutes les œuvres qui ont été créées en séance après et qui se la partagent après entre eux parce que c'est un beau moment de team building aussi et puis c'est un beau moment de se souvenir de ce qui s'est passé aussi ce jour-là. Donc voilà, donc c'est à peu près ça. Et ensuite, je voulais juste vous donner quelques conseils, moi, de mon expérience, pour avoir un parcours durable en tant que poète d'entreprise. Et puis moi, je me faisais la réflexion il y a quelques mois que ça m'allait de faire ce que je fais aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Je suis très content d'avoir à la fois ce luxe de le faire, mais aussi, donc je suis à la fois dans la gratitude et dans l'envie d'eux, et du coup, aussi pour regarder un petit peu comment tenir aussi dans ce rôle de poète en entreprise. Première chose, c'est aussi d'avoir conscience déjà, au-delà de tout cela, que encore aujourd'hui quand même, savoir que parler de la poésie en entreprise, ça peut faire peur et ça peut faire fuir. Parce que nous, on est tous convaincus de l'apport de la poésie. Un dirigeant, un collaborateur qui a 100 000 lieues de ça, il va avoir le même regard sur la poésie que des personnes qui considèrent que la poésie, effectivement, est soit ne sert à rien, ou effectivement est sacralisée, ou marginalisée, ou autre, etc. Donc, en fait, comment est-ce que vous allez créer du lien avec? Et en fait, du coup, savoir qu'en fait, il y a peut-être cet a priori-là qui existe quand même encore. Être clair dans son discours et aller là où les gens sont sensibles. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de temps pour exprimer en fait votre envie justement de faire des ateliers poétiques. Du coup, en fait, d'avoir un discours clair et puis aller où les gens sont sensibles. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez vendre en fait cette prestation à quelqu'un en entreprise, même si lui ou elle est convaincu, souvent il y a des niveaux de validation derrière et ça peut bloquer à un moment donné si les gens n'ont jamais entendu parler de vous, de ce que vous faites ou ne vous ont pas vu, etc. Donc en fait, moi je vais souvent vers les gens qui, le plus haut, le mieux, c'est-à-dire plus ce sont des dirigeants qui sont assez décisionnaires ou visionnaires pour enlever ces blocages-là derrière. Et si je sens que la personne est déjà en face de moi pas sensible, en fait, je ne perds pas de temps avec ça parce que je sais qu'en fait, ça passera pas au final. Donc vraiment d'essayer d'optimiser en fait vos temps de passage et de discours. Proposer vos services à tout type d'organisation et d'événements. Moi, je trouve que c'est ma vraie recommandation, c'est vraiment de faire plutôt que par faire, mais de faire, de proposer vos services à tout type d'organisation, que ce soit une performance poétique ou un atelier, etc. Et pour commencer à en faire de plus en plus. Suivre les évolutions de marché, les tendances pour voir. Je sais qu'au début, moi, quand j'ai commencé, il y avait une grosse thématique sur le bonheur au travail. Et là, maintenant, on est beaucoup plus sur le côté sustainabilité, durabilité. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre la poésie sur c'est quoi le storytelling de demain, etc. C'est quelque chose à le raccrocher aussi à ça potentiellement. Être à l'écoute des besoins de ses clients pour parfaire son offre, parce que ça va se faire au fur et à mesure, en fait. Avoir confiance en l'avenir et de saisir les opportunités, je dis ça parce que des fois, il faut être patient sur le parcours. Des fois, les choses prennent du temps. Des fois, vous allez voir, en fait, vous allez avoir un contact, mais la personne vous rappeler 6 mois ou un an après. Mais c'est les rythmes d'évolution du business aussi. Ne pas hésiter à donner pour recevoir. Parce que vous allez recevoir peut-être ensuite, ça peut être décalé dans le temps ou ça peut être autrement. Des fois, en fait, quand vous n'êtes pas payé sur la prestation, peut-être que vous allez pouvoir négocier des contreparties, typiquement de la communication sur vous, sur différents médias, sur différents supports, etc. Et qui vaut peut-être autant que les quelques X centaines d'euros que vous auriez pu avoir sur cet événement, par exemple, ou autre. Donc c'est ouais, et puis aussi dans le partage, pour que ça puisse être diffusé. Je trouve ça beau en fait de croire au karma parce que c'est vrai. Comprendre que les délais d'obtention des contrats sont longs, ce que je disais juste avant. Faire, tester, hybrider son offre, tester les choses. Du coup, vous qui venez en fait de différents parcours de vie et d'activité, bah, justement, comment est-ce que vous pourriez hybrider plein d'offres, les diversifier, rejoindre des collectifs aussi, parce que moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle la Guilde des Plumes, un autre qui c'est l'Institut des Futurs Souhaitables, l'autre qui est la Convention des entreprises pour le climat, d'autres choses en fait qui sont liées en fait à différentes audiences et différentes manières de poétiser le monde. S'investir dans des causes, rattacher la poésie au plus grand tout, essayer de regarder comment, justement, encore une fois, la poésie peut servir le vivant, peut servir l'avenir, peut servir la vie au sens large, peut servir les entreprises. Vraiment se mettre dans cette posture-là d'être en service. Et puis après, effectivement, quand vous démarrez ça,
pour avoir un équilibre de vie, effectivement, c'est bien d'avoir peut-être une activité à côté pour démarrer, pour pas être totalement dépendant de ça, et puis de rajouter ça au fur et à mesure, en fait, à vos activités en entreprise si vous en avez déjà, parce que effectivement, ça prend, comme une entreprise, ça prend du temps, en fait, à ce que ça mette en place, etc., pour avoir sa brochure, les premiers événements, le premier paiement, les deuxièmes, etc., les références, donc de faire ça progressivement. Et puis tracer son propre chemin et garder, quoi qu'il arrive, son authenticité, son enthousiasme et sa passion aussi, et puis son unicité, parce que c'est ça qui au final paye, entre guillemets, quand on est vraiment authentique et qu'on garde un petit peu le cap demain. Donc voilà, donc c'est un peu ça que j'aurais envie de vous dire. Voilà un exemple de moi la conférence que je donne, elle s'appelle exemple par exemple enchanter l'avenir en leader politique, mais moi je la fais particulièrement là-dessus sur le leadership, mais ça peut être sur la créativité, sur d'autres choses, etc. Ça, je voulais vous parler de ça aussi. C'est une offre collaborative qu'on a montée avec une startup qui s'appelle Poesie.io, dont une des personnes en fait est là aussi aujourd'hui, je crois, dans ce Zoom. Et en fait, ils font entre autres activités, ils font l'édition de recueils de poèmes. Donc d'ailleurs, si vous avez envie d'être édité, vous pouvez aller vous adresser à eux. Ils recrutent en plus, pour information, un responsable édition, enfin un éditeur en interne. Et nous, on avait monté une offre pour que, en fait, de tous les ateliers, à chaque atelier, il puisse y avoir, en fait, justement, la compilation poétique puisse être non pas juste sous forme de PDF, de e-booklet, mais aussi, en fait, sur un support physique. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire ça, ils sont disponibles aussi. Donc, je vous soumets cette idée-là. Et voilà un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà un petit peu des poètes et des poétesses qui sont déjà en entreprise. Alors, certains d'entre vous sont là, ne savent même pas que j'allais les mettre aujourd'hui à l'honneur. Ceci étant, en regardant un petit peu chacun de vos profils, j'en ai peut-être oublié, j'en m'en excuse. Ceci étant, voilà un petit peu quelques poétesses et poètes en fait que je voulais citer aujourd'hui, de gens qui font déjà en fait de la poésie en entreprise. Et en fait, chacun et chacune avec une part de singularité. Et je vais en faire intervenir trois dans quelques instants. Mais du coup, voilà, pour vous les présenter, Lorraine Ducret, qui est sur l'intelligence artificielle et le lien avec l'intelligence émotionnelle. Violaine Mania, qui est plus sur les contes et sur les histoires de vie. Rémi Saboureux, qui est un slammer, avec un A avec un accent circonflexe. Pascal Seng, qui est spécialisé dans les haïkus. David White, qui est un Américain, qui est sur le côté philosophie, leadership. Anaïs Gauthier, qui est plus sur le côté performance, de faire les performances contemplatives du vivant. Myriam OH, je sais pas comment c'est, je sais que tu es là tout à l'heure, enfin, je t'ai vu tout à l'heure, Myriam, qui est sur à la fois des performances poétiques et sur des ateliers d'écriture. Manon Leboeuf, avec sa société qui s'appelle Humaniste à Communication, donc justement sur comment créer une communication plus humaine. Maud Boré sur trouver les mots justes pour les entrepreneurs. ABM, qui est une coach thérapeutique, justement sur l'art thérapeutique de la poésie. Anne-Sophie Toutin sur l'art-thérapie aussi et le stand-up poétique. Laetitia Gillard sur les créations poétiques en entreprise. Et Lionel aussi Paroni, qui est justement impulseur poétique, qui écrit des nouvelles, etc. Et donc voilà, donc, je voulais à ce stade-là vous laisser vous entendre un petit peu. Je ne sais pas si Lorraine, Violaine et Rémi, vous êtes là. Juste que si vous pouvez nous donner un petit peu, nous présenter en quelques mots vos activités, vous, de poètes et de poétesses en entreprise. Je vais arrêter la présentation quelques instants. Est-ce que vous êtes là? Lorraine, je te vois. Comment vas-tu? Bienvenue. Bonjour tout le monde, c'est incroyable de voir autant de poètes dans une même pièce virtuelle. Moi, je vous retrouve depuis New York, donc c'est le matin pour moi. Super contente d'être là et donc pour vous raconter un petit peu mon parcours et mes singularités. Moi, je suis franco-américaine, j'ai grandi entre la France et les États-Unis et je me suis installée ici il y a 10 ans et j'en ai passé 7 à Google où j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle, mais d'un point de vue assez créatif, toujours dans le langage. J'étais dans l'équipe qui développait la personnalité de l'assistant Google qui est comme le Siri de Google, donc cet assistant virtuel qui vit dans les téléphones, dans les objets connectés, et cetera. Et donc on a beaucoup réfléchi à ce personnage, vraiment comme un personnage presque de fiction, et donc beaucoup de travail sur la langue, comprendre ces interactions entre humains et machines, le mot juste aussi, avoir une certaine, j'aime pas dire intelligence émotionnelle, mais en tout cas une capacité à utiliser un langage qui soit pertinent émotionnellement dans les échanges avec les utilisateurs conservés. Donc
De cette manière-là, je pensais beaucoup au travail de la langue à Google et en parallèle de ce travail donc très tech, j'ai commencé à animer des ateliers en interne avec cette même intuition que Vincent a super bien décrit que la poésie a sa place en entreprise. Et en effet, j'ai trouvé beaucoup de résonance. Mon angle de départ, c'était plutôt poésie et bien-être, ce que j'ai commencé pendant le Covid. Et j'ai vu des gens de tous les différents départements de Google débarquer, des ingénieurs, des data analystes, des marketeurs, des gens en RH. Et je pense que la soif que j'ai reconnue, c'était à la fois cette soif de, ah, on a le droit d'être créatif en entreprise. Moi, ça ne m'étonne pas, mais c'était confirmé. Et un certain besoin d'être réconforté face à l'incertitude. Incertitude, évidemment, face à l'épidémie du Covid, mais par les années qui ont suivi, puisque j'ai commencé à faire ces ateliers donc en interne tous les mois. Incertitude face à des réorganisations d'équipes en interne, incertitude avec euh, les grandes vagues de licenciements, au lieu incertitude ensuite à l'extérieur de l'entreprise, évidemment, incertitude climatique, incertitude économique, etc. Mais donc, il y avait cette envie de trouver du sens et de créer du sens à travers la poésie. Et donc, j'ai vu cet engouement à tel point que j'ai décidé de quitter Google il y a 6 mois pour me donner à cette aventure plus pleinement. Et ce que j'ai trouvé, c'était une curiosité. Alors, moi, j'ai là, pour le moment, dans les 6 derniers mois, beaucoup travaillé sur le côté conférence que Vincent vous a décrit. Et en effet, une curiosité sur les ponts possibles entre IA et poésie, parce que énorme incertitude face à cette révolution d'intelligence artificielle, envie de se rassurer, envie d'avoir son mot à dire dans la formation de ce futur d'intelligence artificielle. Et moi, je crée un pont en disant que face à cette peur de l'IA qui va remplacer l'humain, moi, je pense qu'on a une opportunité rare de redonner de la valeur à l'intelligence émotionnelle, tandis que on a d'autres parties de notre intelligence, on va dire l'intelligence très, très dure, très analytique, qui est peut-être en train d'être en effet mise en compétition avec l'intelligence artificielle. Nous, on a cette chose-là que l'intelligence artificielle n'a pas, l'intelligence émotionnelle et même voire poétique. Donc, je parle de ça sur scène et je commence à parler de ça aussi avec des équipes où je fais des formations plutôt de type séminaire et du coaching exécutif où on apporte tout ce que la poésie peut nous apprendre de ralentir, de penser au pluriel, de penser à l'avenir, de penser aussi à ce qui n'est pas sur la page. Moi, je trouve ça très beau que la poésie a cette capacité autant à dire ce qui est sur la page qu'à inclure le silence, la page, enfin les espaces blancs, les espaces vides, les espaces négatifs. Pareil en entreprise, comment est-ce qu'on peut penser à qui n'est pas dans la salle, à qui est-ce qu'on n'est pas en train de penser quand on développe ce projet. Donc voilà, emprunter plein des outils poétiques dans juste la gestion même des équipes à un niveau exécutif. Voilà où j'en suis. Merci beaucoup, Lorraine. Et du coup, moi, je t'ai vu la première fois, c'était à Station F, où justement tu avais fait ce superbe keynote entre la relation entre l'IA et puis la poésie aussi. Donc, bravo, merci beaucoup. Merci. Violaine, je sais que tu es là, et après, il y aura Rémi qui va venir. Oui, Violaine. je suis là. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci. Waouh, pareil que Lorraine, impressionnée par le nombre de personnes, autant de poètes dans cette heure-là, donc et de poétesses. Donc ravie. Donc moi, je suis Violaine et je suis aujourd'hui facilitatrice en récit, conférencière poétique et poétesse en soi. Et ça, c'est ma présentation officielle. Et officieusement, tu me demandais la singularité. J'aime dire que je suis conteuse d'aventures humaines, conteuse parce que j'aime raconter des histoires. C'est pas parce que j'écris forcément des contes au sens premier du terme, mais d'aventures humaines parce que j'aime raconter des histoires vraies qui parlent de la vie et qui la questionnent. Donc ça, c'est vraiment mon angle à moi. Et je fais ça en fait juste pour dire mon parcours. Moi, j'ai eu 4 métiers. Enfin, j'en suis à mon 4e métier aujourd'hui, donc qui est celui dont je viens de vous parler. Mais mon premier métier, c'était d'être commercial. Mon deuxième, ça a été de faire de l'innovation économique et sociale en tant que consultante. Mon troisième, ça a été de faire de la facilitation en intelligence collective. Et en parallèle de ça, depuis 10 ans,
Je fais du slam, donc j'écris des textes et je monte sur scène depuis une dizaine d'années. Il s'avère que mes textes, s'inspirant de ma vie, dont ma vie professionnelle en partie, ont trouvé un écho dès 2016 dans le monde des entreprises, ce qui fait que, en parallèle de mes missions professionnelles plus classiques, j'ai commencé à m'immiscer là-dedans via du stand-up poétique, donc certains textes pour pour finir des conférences avec le Centre des jeunes dirigeants ou des gens comme ça. Et petit à petit, j'ai fait grandir cette activité, c'est ce que tu disais, Vincent, tout à l'heure, de manière à ce qu'aujourd'hui, je sois indépendante en rassemblant toutes mes anciennes casquettes. Et ce que je propose en entreprise, moi, c'est d'accompagner à la mise en récit d'un certain nombre de sujets, que ce soit du récit de motivation, que ce soit du récit de raison d'être. Donc, je participe à l'émergence de ça. Et ensuite, j'aide à le mettre en récit par l'intelligence collective. Donc, ça, c'est des grandes missions. Et j'interviens également avec une partie artistique qui permet de décaler les regards sur des sujets RH, managériaux ou sociétaux. Et là, c'est avec mes propres histoires à moi, donc via des conférences poétiques et du stand-up poétique sur des sujets autour de la diversité et de l'inclusion, l'audace, l'authenticité, sur des sujets autour des jeux d'équilibre entre le pragmatisme et l'idéalisme, pour que les gens, ces conférences-là, elles ont vocation à créer de la conversation derrière pour que les gens se questionnent plus qu'ils n'aient des réponses en soi, si ce n'est les leurs. Voilà, et après, je fais du team building via de la poésie dans certains cas. Enfin bref, tout ce qui a été fait. Et effectivement, pour le moment, après 15 ans dans le monde des entreprises, faire ça aujourd'hui, meilleure vie professionnelle ever, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Ça donne envie. Merci. Nous, on s'était rencontrés à des ateliers de slam il y a une dizaine d'années avec Violaine. Gare de l'Est. Comme quoi, tous les chemins mènent à l'arôme de la poésie. Merci. Rémi, tu es parmi Je nous. suis là. Est-ce que tu m'entends? Nous t'entendons. Super. Merci Vincent d'avoir ouvert la voie dans ce projet de mettre de la poésie dans les boîtes. Et pour me présenter rapidement, moi, tu le disais, je fais du slam avec un accent circonflexe. C'est-à-dire que je vais poser des mots autour de ce que vivent les gens pour conclure des séminaires, des moments où dernièrement, ça c'était samedi dernier, j'étais au festival So Good à Marseille, So Good Maïf Festival, et je faisais la première partie d'Yael Naïm, donc où j'ai écrit un slam sur ce projet qui est ce festival So Good. Donc à chaque fois, je vais pas donner, ce sont toujours mes textes, au sens où je suis, je me considère aussi comme un poète, mais c'est pas un texte qui sort ex nihilo, c'est vraiment un texte sur mesure. Là, dans une semaine, je vais faire le slam conclusif de l'ADN. Vous connaissez peut-être le magazine L'ADN, qui est un magazine de tendance, et j'écris actuellement là le slam des tendances 2025. Donc à chaque fois, j'essaie de trouver un angle un peu particulier. Et ma particularité, c'est un amour démesuré, presque non raisonnable pour Cyrano de Bergerac, qui m'accompagne depuis toujours. Et donc, j'ai écrit un seul en scène que je joue actuellement à Paris. Le prochain, c'est le 10 octobre. Donc, vous pourrez me demander éventuellement. Merci beaucoup. Et donc, je fais ce seul en scène le 10 octobre au Théâtre Montmartre sur le Galabru. Et c'est de la poésie, évidemment, puisque Cyrano de Bergerac est un poète lui-même. Et c'est une sorte de masterclass théâtralisée autour de l'intérêt du panache. Et je vais clore là-dessus sur mon intérêt du panache. Et donc là, voilà, j'ai un projet avec un nouveau lieu à Paris qui va s'ouvrir dans les prochains jours, qui s'appelle Climate House. Et j'en suis officiellement Chief of Panache. Donc, je vais essayer de porter cette notion de panache qui inclut aussi bien la créativité, parce que je suis facilitateur d'intelligence collective, mais aussi la poésie et comment on met de la poésie un peu partout dans sa vie. Voilà pour dire un petit peu en quelques mots ce qui m'amène parmi vous, et je suis très heureux de voir qu'il y a presque une armée de poètes prêts à dégainer leurs plumes. Une armée pacifique.
Et merci beaucoup Rémi. Mets-nous s'il te plaît le lien vers ton seul en scène là, qui aura lieu le 10 octobre là, dans le chat avec grand plaisir pour si les gens veulent venir avec grand plaisir. Ouais. Nous on s'est rencontrés à la base pareil, il y a 5-6 ans et je me souviens tu m'avais récité un poème en alexandrin, parce que c'était ta spécialité d'écrire en alexandrin à l'époque sur quelque chose que tu faisais aussi déjà dans les ateliers. Euh, c'est intéressant aussi là, ce que Rémi disait sur les côtés synthèse poétique. Moi, c'est un truc que je faisais aussi, et c'est le fait de faire. Alors, il y a deux façons de le faire. Donc, il y a soit d'écrire sur mesure pour des sujets, et ensuite vous passez sur scène à la fin, comme là, justement, Rémi le disait. Et aussi, il y a aussi le fait, que lui fait aussi, de faire des synthèses poétiques en live. C'est-à-dire, en fait, il y a une conférence, il y a un séminaire, vous êtes là, en fait, présent pendant tout le séminaire, et vous proposez vos services pour faire une synthèse poétique à la fin de la journée ou à la fin des 2 jours ou à la fin de la demi-journée, justement comme du théâtre forum aussi qui vont trouver des petites piécettes en fait pour clôturer, en fait de justement faire une synthèse poétique en live. Alors, c'est un vrai exercice de poète où il faut être vraiment sur l'écoute attentive, c'est dans le live, etc. Mais c'est un truc qui est génial aussi à faire, il y a beaucoup d'adrénaline, donc si vous êtes chaud pour le faire, c'est un très bel exercice, c'est un très beau, enfin, c'est une prestation très, très belle aussi à proposer. Et puis aussi, comme vous avez pu voir, en fait, c'est aussi comment est-ce que vous pourriez poétiser vos titres de poste au travers de Rémi, de Violaine et de Lorraine aussi. Comment est-ce que c'est quoi en fait, comment est-ce que vous vous présentez? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans ce slide qui sont là. Lionel, je t'ai vu. Est-ce que tu veux dire un mot? Myriam, est-ce que tu veux dire un mot juste pour qu'on voit un petit peu la singularité en fait des champs des possibles qui existent déjà à l'heure actuelle? Je sais pas Oui, si. Vas-y, Lionel. Désolé pour ton nom de bonjour, oui. famille. Excuse, ce Oui, je sera peux dire. modifié. Donc moi, je suis auteur de pièces de théâtre, poète et Ok. coach en écriture. Et j'interviens dans les entreprises pour impulser effectivement cette force poétique et surtout venir travailler à un endroit qui me paraît très intéressant et qui est très inconfortable. C'est qu'en entreprise, on est ce que la casquette dit, sa fonction, et souvent on déconnecte un petit peu cette part intime de qui on est, qui on était, quel est l'enfant qui sommeille toujours en nous. Et c'est un espace qui permet de réveiller ça et de faire écrire les personnes. Alors ça les perturbe dans un premier temps, mais on s'aperçoit que dans un second temps, ils donnent toute leur force, décuplent une sensibilité qu'on ne connaissait pas dans ces temps-là. Et c'est quelque chose qui leur permet finalement de se sentir valorisés dans un autrement, dans une autre texture, dans une autre personnalité. Et c'est quelque chose qui permet de créer plus qu'une cohésion, une reconnaissance. On apprend à redécouvrir les personnes qu'on connaît dans un moment comme ça, cette bulle où j'aime être ce petit chef d'orchestre qui va venir impulser, qui va venir un peu créer des cadeaux, euh, pas empoisonnés, mais explosifs. Voilà. Et j'aime bien travailler sur ce côté explosif. Et il y a quelque chose d'autre aussi que j'aime bien faire, c'est proposer des situations où les personnes se retrouvent en état d'écoute absolue et chaque personne vient déposer auprès de leurs pieds, comme si c'était eux-mêmes des arbres, des mots, des questionnements, des choses qui les traversent. Et la personne, dans un premier temps, va tenter de collecter toutes ces informations et dans un second temps, et c'est une performance, restituer en impro tout ce qui peut, elle, la toucher de ce qu'elle a entendu. Et en quelque sorte, non pas apporter une réponse, mais apporter un retour poétique avec la conscience collective. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, et j'ai appelé ce personnage Jackbox. Voilà, être dans une situation, dans un endroit qui peut être d'ailleurs pas du tout une salle prédéfinie. On peut être tout à fait dans un couloir, se demander ce que fait la personne, et finalement, petit à petit, le dispositif, comme un cartel qui indique que vous avez la possibilité de déposer des phrases pour créer cette expérience poétique. Voilà, j'en dis pas plus, mais en gros, l'idée, c'est d'être plus que dans une proposition poétique à un moment donné, d'être vraiment dans une expérience collective et créer une écriture qui devient collective pour l'entreprise, mais aussi pour l'expérience telle qu'elle peut apparaître à un moment précis. Superbe, merci beaucoup Lionel. Ça me fait penser aussi au Kassala, quand tu es vraiment dans ton flow, le lâcher-prise total, etc., pour faire des auto-louanges aussi. Il y a aussi à l'inverse, ça me fait penser à ça aussi, les poé-siestes. C'est des siestes en poésie qui aussi se fait un petit peu. Là, j'en avais une chez AXA Climate, à la Maison de la Poésie, etc. Il y a plein de formats en fait vraiment à tester
dans les entreprises, dans les organisations. Myriam, tu veux dire quelque chose? Je te vois, donc je te donne la parole. On ne se connaît pas. Bienvenue. Merci. Oui, je me suis rendue visible du coup. Eh ben, merci pour ce temps d'échange. Donc, ouais, moi, alors, en entreprise, je ne sais pas. Moi, je viens du milieu du social. J'ai une formation sociale, en fait. J'ai été pendant 10 ans animatrice, coordinatrice, notamment auprès des personnes retraitées. J'ai toujours plus ou moins fait à côté, enfin, écrit, fait du théâtre, tout ce qui est un peu artistique. Et il y a 3 ans, voilà, j'ai choisi de recentrer un petit peu ma vie pour que le côté professionnel soit en lien avec ce qui m'anime aussi. Donc là, à l'heure actuelle, ouais, c'est un équilibre entre l'écriture. Depuis 2021, j'ai été publiée dans plusieurs maisons d'édition. Il y a l'idée d'aller prendre part à des résidences d'écriture aussi, de vraiment garder. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que en se lançant dans ce type de projet, ben, ça réduit sacrément le temps d'écriture aussi. Donc, toujours trouver un juste milieu pour garder ça. Il y a le côté scénique de mise en voix des textes, de travailler avec d'autres formats artistiques, que ce soit des musiciens, des artistes visuels, dans l'idée de mêler et les formes et les sensibilités, en fait. Et puis, tout ce qui est atelier, qui, à l'heure actuelle, alors je voulais participer justement parce que moi, le monde de l'entreprise, c'est un monde un peu étranger. Et moi, j'interviens beaucoup ouais, auprès des personnes retraitées en milieu scolaire, parfois avec des autistes aussi dernièrement. Enfin, voilà. Et du coup, enfin, après, c'est un projet de vie qui est en constante évolution. Donc, c'est bien de savoir aussi comment font les autres et ce qui est possible de faire autrement. Et au-delà de l'écriture, atelier d'écriture, ouais, il y a l'idée pour être en lien avec enfin, ce qui avait été évoqué tout à l'heure, aussi en fonction des publics, d'utiliser les matériaux qu'on a aujourd'hui, donc de lier à l'outil numérique en parlant et en créant des vidéos poèmes. Il y a le côté oralité, mais aussi d'utiliser tout ce qui est son, vidéo, enfin voilà, de mettre un petit peu la poésie en lien avec ce qui parle aux gens, les codes d'aujourd'hui, quoi. Pour la rendre plus accessible et puis comprendre enfin, sortir de cette idée qu'a véhiculé peut-être le système scolaire de la poésie comme quelque chose d'impossible réservé à une élite, quoi, mais qui peut être la langue de tout le monde, quoi. Voilà. Beaucoup, Myriam, et c'est vrai qu'effectivement, je pense que tous les gens qui ont ici déjà fait des ateliers d'écriture, c'est vraiment tellement un moment juste suspendu dans le temps, tellement beau de voir en fait l'éclosion humaine que ça permet, en fait, le fait de se présenter dans sa part d'intimité, c'est vraiment très très beau. Au-delà du côté poésie d'entreprise, c'est juste un pur moment suspendu dans le temps, donc très beau à vivre, à faire vivre. Donc voilà, donc merci beaucoup pour ces témoignages. J'aurai le temps de toute façon de reprendre la parole après. Je enchaîne sur le reste et après, comme ça, on va ouvrir la session d'échange après ensemble. Merci à vous. C'est juste pour, ouais, ça permet de vous donner un petit peu l'étendue de ce qui est possible. Mais c'est juste, en fait, ces 14 singularités. Il y en a autant que d'êtres humains, de poètes ici ou sur Terre. Donc, le but, c'est de regarder comment est-ce que, justement, pourriez réunir votre singularité, la mettre au service de l'humanité, de la poésie. Comment est-ce qu'effectivement, quelque chose ce qui vous intéresse le plus, en fait, par rapport à tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, le nom que je voulais donner en fait à ce mouvement aujourd'hui aussi, c'est de ce mouvement poétique, en fait, cette armée ou cette communauté d'alliés poétiques. C'était vous proposer le nom les poétiseurs, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est de poétiser le monde, et je trouve que ça résonne bien, ça colle bien, et donc voilà, de, 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 d'avoir ça comme bannière collective possible. Et vous allez voir en fait comment la décliner aussi pour que ça puisse vous être utile aussi. Mais je trouve qu'en fait, de poétiser le monde tout azimut, et effectivement, de commencer par le monde des entreprises, mais aussi toutes les organisations également, parce que le but, c'est pas juste de poétiser les entreprises, c'est aussi effectivement le monde en règle générale, et c'est effectivement une manière aussi de le faire pour commencer, mais pas que.
Donc voilà, donc je propose de rentrer justement là-dessus, voir comment est-ce qu'on peut co-créer à l'intérieur. Mais donc voilà, c'est dans ce cercle des poètes d'entreprise, justement, qui est moins à titre parlant. C'est justement le fait de s'appeler les poétiseurs. Je trouve ça cool, en fait, que comment chacun peut réenchanter le monde avec la poésie. Voilà l'intention ou la raison d'être que j'aimerais donner, que je vous soumets. Qui me semble pertinent, justement, de ce que j'ai pu voir aussi. C'est de réenchanter le monde des entreprises avec la poésie pour mettre le cap sur un futur plus humain, vivant et désirable. Je dis ça pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est quand on regarde un petit peu le rapport entre soi et le monde, entre le présent et l'avenir, comment est-ce qu'on réenchante le monde? Pourquoi? C'est aussi pour réenchanter le monde de demain, en fait, qu'on va laisser aussi à nos enfants, etc. Et le monde qu'on prépare, comment est-ce qu'on peut le coécrire ensemble? Donc, réenchanter le monde des entreprises avec la poésie pour que le cap du monde, et notamment du capitalisme en l'occurrence, mais soit mis sur un futur ouais, plus lié au vivant, plus durable, plus désirable, plus harmonieux, plus humain. Et je trouve que le côté humain, vivant et désirable, ce sont des termes qui parlent beaucoup aux entreprises. L'entreprise a une équipe un peu plus humaine, plus vivant et plus désirable. Et du coup, voilà ce que j'aimerais vous soumettre aujourd'hui aussi pour la raison d'être de cette communauté qui est naissante. Et puis aussi, l'intention, c'était de rassembler toutes les belles âmes poétiques autour d'un horizon commun et puis de lancer un mouvement de poétisation mondial, enfin mondial, du monde en règle générale, mais c'est de regarder un petit peu comment chacun peut faire sa part de colibri à l'intérieur de cette poétisation, de trouver sa marque d'ancrage. Et le but, ça va être de regarder, en fait, à travers ça, comment est-ce que vous pourriez vous en servir aussi, en fait. Le but, c'est pourquoi je vous soumets ça aussi, c'est qu'en fait, je sais que quand on arrive en tant que, bon, bah, moi, je suis poète d'entreprise, j'aimerais bien vous proposer un tel atelier à telle entreprise. Souvent, ça va être la réponse, ça peut être oui, ok, ouais, mais pourquoi en fait, pourquoi l'entreprise, etc. Ok, mais tu fais ça de manière indépendante, ok, très bien. Alors que en fait, je vois la différence que ça peut être en fait quand vous arrivez en tant que. Ben, moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle les poétiseurs. On est plein à vouloir, on n'est pas plein à poétiser le monde des entreprises. Moi, voilà la manière dont je le fais. Vous pouvez voir, il y a à la fois, du coup, je vais vous donner en fait le lien. Il y a le lien vers une structure sur LinkedIn. Il y a un groupe de partage aussi où je vais vous inviter en fait je vais me mettre là maintenant. Euh, je vous invite en fait à publier en fait des poésies vous entreprises que vous avez, des parutions que vous avez dans la presse, des exemples de prestations que vous faites, justement pour regarder comment est-ce que on pourrait rendre compte au monde, aux entreprises quand elles cherchent des animations, bah, de dire que ouais, la poésie, bah oui, ça marche, ça marche. Regardez, il y a tous ces poètes-là qui existent. Moi, j'en fais partie. Nous, on s'est rencontrés. Vous avez la sensibilité avec moi, donc c'est avec moi que vous allez faire quelque chose. Je dis ça pour vous. Et puis voilà, en fait, voilà ce qui se passe. Donc en fait, c'est quelque chose d'évident. Pour pas être obligé de toujours se justifier pourquoi la poésie, ouais, j'aurais bien tenté ça, ouais, l'année prochaine, etc. Non, non, c'est quelque chose qui existe, qui marche. Ça fait longtemps que ça marche. J'en ai plein à le faire. Voilà, on a pu s'appeler les poétiseurs. Et voilà, en fait, voilà. Et donc, voilà, je vous propose ça. Moi, voilà ce que je fais. Regardez tout ce qui se fait. Si vous voulez on peut adopter tel ou tel atelier que vous voyez là, moi, je peux le faire aussi, etc. Voilà un petit peu d'engager ça et qu'il y ait une bannière collective. Si ça fait sens pour vous, si ça peut être utile pour vous, vous êtes les bienvenus pour l'utiliser parce que le but, c'est que justement, ça puisse vous aider. Donc, voilà. Donc là, maintenant, les liens que je voulais, parce que je voyais qu'il y en avait plein qui laissaient leur adresse email. Pour les prochaines étapes, pour continuer à échanger, à se présenter au monde et à construire la suite ensemble, je vous ai mis 4 liens que Odile là, va vous mettre dans le chat. Le premier, c'est un tableau Excel pour voir comment est-ce qu'on peut se connecter davantage et pour tous ceux aussi qui n'ont pas pris la parole et puis en fait, vous allez voir, c'est un tableau Excel assez complet où il y a un certain nombre de colonnes justement pour qu'on ait nos coordonnées, notre singularité poétique, nos compétences, nos envies d'implication dans la communauté, de souhaits de collaboration ensemble, etc. Et puis regardez comme ça, si vous avez besoin de rentrer en contact direct avec tel ou tel poète ou poétesse, vous pouvez le faire. Donc c'est comme ça, c'est accessible directement. Un groupe WhatsApp, voilà le lien, un groupe WhatsApp privé pour qu'on puisse échanger entre nous, donner des actualités, se poser des questions, échanger, soutenir, etc. Quand bien nous semble. Un groupe sur LinkedIn, là, pour le coup, public. Donc, c'est là où, en fait, vous allez voir, vous avez déjà une 140 à avoir rejoint le groupe. Du coup, de regarder, en fait, de s'en servir comme un groupe public à envoyer aussi aux entreprises pour dire, regardez, en fait, la poésie en entreprise, regardez, il y a
toutes ces poètes-là qui existent, voilà tout ce qu'on fait, voilà tout ce qui est fait, voilà des exemples de prestations, des exemples de parutions dans la presse, voilà des poèmes qui sont écrits sur le nom de l'entreprise, etc. Et en fait, que vous puissiez aussi, ou que les entreprises puissent se regarder en disant, ouais, en fait, c'est un vrai phénomène, ça existe, ça marche, il n'y a même pas de sujet. OK, bah, du coup, moi, j'ai envie de tester cette année pour telle formation, pour tel événement, tel séminaire. OK, je cherche pour un petit déjeuner, une soirée. OK, je sais qu'en fait, ça marche. Et bah, du coup, je vais faire appel à vous parce qu'on se connaît, etc. Ou à d'autres parce que, en fait, la personne aura, sans venir par vous, elle aura trouvé d'autres choses. Mais du coup, voilà, en fait, c'est qu'on puisse avoir tout ça, en fait, voir un petit peu évangéliser le marché tous ensemble et montrer en fait qu'effectivement, il y a autant de poètes que de manières de faire de la poésie, de poétiser le monde, et que en fait, il suffit de trouver celle qui vous correspond, qui correspond à l'entreprise. Et l'autre, c'est une page LinkedIn, en fait, du coup, avec de montrer, en fait, les poétiseurs, qui, en fait, qui est pour rassembler le collectif de poètes en entreprise qui est à disposition. Vous avez, en fait, dedans, vous avez là, sur le lien, en fait, si vous avez envie de mettre sur LinkedIn que vous êtes rattaché en freelance en tant que partenaire à cette communauté-là, ça permet d'avoir une bannière. Donc, si ça vous est utile pour vous quand vous écrivez sur LinkedIn, sachant qu'effectivement, le réseau social principal pour avoir des conférences en entreprise, ça reste LinkedIn. Alors après, il y a les autres qui sont très bien aussi, mais effectivement, les dirigeants, les recruteurs sont souvent dessus. Donc voilà. Donc, je vous encourage pour rester en contact, à vous mettre sur les 4, enfin, si vous avez envie. Mais du coup, de remplir le tableau Excel si vous voulez. Le groupe WhatsApp, c'est comme ça, on peut rester en contact ensemble. Et puis, le groupe sur LinkedIn aussi, avec plaisir. Je vais l'ouvrir, le groupe LinkedIn, en fait, pour que chacun puisse poster quand il le souhaite, etc. Mais j'attendais qu'on se voit aujourd'hui pour le lancer. Donc voilà, donc bienvenue dans tout cela. Si cela vous parle, ça résonne en vous, et avec grand plaisir pour faire ce chemin ensemble et puis pour co-créer à l'intérieur tout ce que vous avez envie de faire émerger. Et voilà, le but, c'est un petit peu de réenchanter les entreprises ensemble. Je vous ai mis mon adresse email si vous avez besoin. Si vous voulez me contacter en privé, de toute façon, vous avez mes coordonnées sur le tableau Excel de toute façon. Et donc voilà, donc bienvenue, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça a répondu à des attentes ou des questionnements, et ou ça a enlevé quelques freins aussi, puis au plaisir de co-écrire l'avenir poétique du monde ensemble. Et voilà, donc je voulais ouvrir. Merci Odile d'avoir co-préparé ce Zoom avec moi. Et je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées par chat, vous êtes les bienvenus pour poser des questions à l'oral. Levez la main si vous voulez. Oui, je vais peut-être intervenir juste avant. Il y a plein d'interventions sur le chat pour donner vos mails. Le but, justement, c'est que le premier lien qui va vers le fichier Excel, qui est partagé à tout le monde, vous avez la possibilité de laisser votre mail et c'est par là qu'on passera pour vous envoyer un mail suite à cette première conférence pour vous tenir informé